ciel est ouvert. Et bien aimé, depuis hier, nous avons commencé nos fêtes d'alliance. Et hier, par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit, notre papa nous a conduit sur l'alliance de reconnaissance et la destruction de l'ingratitude. Alléluia. Je sais que depuis hier, bien aimé, tu seras reconnaissant toute l'année 2024 à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir un grand thème qui est l'alliance de repentance. Dis à quelqu'un l'alliance de repentance. Et bien aimé, si tu as vu hier, il y a un mot qui ressort à chaque fois, qui est le mot alliance. Alléluia. Il y a un mot qui ressort à chaque fois, qui est le mot alliance. Bien aimé, lorsqu'on parle d'alliance, c'est un contrat entre deux personnes. C'est un contrat entre un être humain et un divin. Alléluia. C'est un contrat entre deux personnes. C'est un contrat entre un être humain et une divinité. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Chacun doit remplir sa part de contrat. Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. C'est ça qu'on appelle encore une alliance. Quand tu rentres dans l'alliance avec quelqu'un, tu rentres de mettre un contrat avec une part avec quelqu'un. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir l'alliance de repentance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour ceux qui prennent note, lorsqu'on parle de repentance, je pense que ça encore beaucoup au niveau de coup de baptême. C'est l'arrêt immédiat du péché. Dis à quelqu'un l'arrêt immédiat du péché. Non, j'entends pas me dire l'arrêt immédiat du péché. Bien aimé, c'est pourquoi tu vas prendre un texte et qui va nous amener à mieux comprendre encore ce thème qui est tiré dans Ézéchiel 18, le verset 30 à 32. Il y a quelqu'un à la page rapidement. Parole du Seigneur. Assieds-toi et acclame ces paroles ce soir. Bien aimé, ce texte-là commence par pourquoi je jugerai selon vos foi. Il s'agit du peuple d'Israël. La Bible déclare que le peuple d'Israël avait désobéi, avait commencé à emprunter des voies qui n'est pas à la gloire de l'Éternel. À tel enseigne que le Seigneur va interpeller son peuple. Et bien aimé, quand tu comprends dans ce passage-là, au verset 32, il dit je ne veux pas la mort de ceux qui sont en train de mourir. Parce que je veux que des personnes se convertissent. Je veux que des personnes reviennent. Et il y a un dernier mot qui fait sortir ici qui me plaît tellement. Il dit convertissez-vous pour que vous puissiez vivre. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, ce soir, le Seigneur veut une seule chose. Durant toute l'année 2024 et que tu puisses te repentir. Amen, amen. Lorsqu'on parle de repentance, c'est qu'on parle, c'est qu'il y a péché. S'il n'y a pas péché, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Mais lorsqu'on parle de repentance, c'est qu'à quelque part de ta vie, Dieu voit que bien aimé, tu as quitté encore sa foi, tu as quitté le chemin, tu t'es tourné encore, tu as donné le temps à ce Dieu et tu as commencé à donner ta vie, tu as commencé à donner de ton temps, de ton corps, de ton âme, de ton esprit à certaines choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Dis Amen, Pierre. Dis Amen, Pierre. Oh, le Seigneur, la Bible déclare que notre Dieu que nous adorons est un Dieu qui est saint, est un Dieu qui est pur. Et c'est pourquoi il dit qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel, ceux qui ont un cœur pur et les mains innocentes. Alors, en tout temps, ce qu'il veut dire, toute personne qui doit voir, qui doit marcher, qui doit voir la main de l'Éternel, ce sont des personnes qui sont pures. Dis Amen, Pierre. C'est des personnes qui sont pures et saines. Ce sont des personnes là qui sont habilitées à s'approcher de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le premier point que tu dois comprendre, que cette année, nous devons rejeter loin de nous nos transgressions. Dis Amen, Pierre. Nous devons rejeter loin de nous toutes nos transgressions. Quand on parle de transgression, on parle de tout ce qui est péché. Et quand il vient encore Esaïe 59, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles pendant ce que nous lui disons à chaque fois. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église n'avance pas? Pourquoi ta vie n'a pas de progrès? Parce que si la Bible déclare que le Dieu que tu es venu chercher ce soir lui appartient toutes choses, il est capable de toutes choses. Mais pourquoi ta vie, depuis 10 ans, depuis 5
un port. Dis le problème, ce n'est pas Dieu. Et c'est toi. Faut que ça dit c'est toi. Alléluia. Le problème n'est pas Dieu. Mais le problème c'est toi de moi. Pourquoi? Parce que regarde, tout ce qui est sur la terre, mais tout ce qui est sur la terre, il y a toujours des prescriptions. Alléluia. Même quand tu vas encore, on appelle ça à la pharmacie, quand tu prends des médicaments, on te donne encore comment utiliser. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Et même dans cet état, il y a des lois et des prescriptions. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes libres, n'est-ce pas? Mais il y a une personne qui a transgressé la loi ivoirienne aujourd'hui qui se trouve à la Mata. Donc, dans le plan de Dieu, selon encore bien la main de Dieu, il y a des plans, et il y a des choses que le Seigneur a mis sur pied que nous ne devons pas transgresser. Lorsque tu désobéis à ça, automatiquement, bien tu es loin de la face de Dieu. Gloire à Jésus. En ce moment, c'est en ce moment que plusieurs personnes sont en train d'accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi. Et Dieu, comme il est amour et il est bon, à la fin de ce passage-là, il y a une chose qui me dit vraiment qui me plaît tellement. Il dit, je ne veux pas la mort du péché. Au contraire, je veux que le péché soit converti. Je veux que le péché revienne à moi. C'est pourquoi ce soir, nous devons revenir tous à l'Éternel de Tout-Puissant. D'une manière ou d'une autre, nous avons transgressé la loi de l'Éternel. Nous avons péché contre lui. Bien aimé, le péché. Plusieurs personnes peuvent détruire le péché comme le fait de commettre encore peut-être l'impudicité et l'impureté. Alléluia. Mais j'aimerais plus pousser un peu ce soir. Le fait même que tu sois désintéressé autour de Dieu, tu es en train de pécher contre l'Éternel. Dis amen. Le fait même bien aimé de prendre les choses de Dieu avec négligence, avec encore bien aimé quelque chose qui ne sert à rien devant toi, tu es en train de pécher. Parce que la Bible déclare que nous devons encore aimer notre Dieu de tout notre cœur et de tout notre pensée. Comment est-ce que l'année dernière tu as servi Dieu? Comment est-ce que tu l'as servi? Parce que, regarde, écoute-moi bien. Tu me diras que je l'ai bien servi. Mais la Bible claire une chose. Il dit là où tes trésors, là où ton trésor se trouve ton cœur. Ce qui veut dire, si à quoi tu étais plus attaché de l'année passée, si c'est ton travail, si ce sont tes affaires, tu étais plus attaché à ça, qu'elle encore bien aimé la présence de Dieu, qu'elle servit Dieu, a bien aimé, sache que tu as péché. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Et c'est pourquoi, ce soir, nous devons revenir. L'église, nous tous, nous devons revenir à ce Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu as péché. Alléluia. Et cette année, le Seigneur te dit, sois un témoin de toutes tes transgressions. Tout ce qui est pour péché, tout ce qui est pour mal, éloigne-toi. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, tu dois comprendre une deuxième chose. Que les cas de plusieurs personnes sont séduites par le péché. Plusieurs personnes aujourd'hui sont séduites par le péché. Et beaucoup d'hommes n'ont pas renoncé au péché. Beaucoup d'hommes n'ont pas renoncé au mal. Et si le Seigneur te parle de la sorte, c'est parce que cette année, il ne veut pas qu'il y ait une barrière entre toi et lui. Il ne veut pas qu'il y ait certaines choses qui se passent entre toi et lui. C'est pourquoi le Seigneur prend la peine de te parler ce soir. Parce qu'il te dit, tu dois arrêter immédiatement ce que tu fais. Écoutez-moi bien, je ne suis pas dans cette théorie des gens qui disent que c'est un peu, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Moi, l'histoire de un peu, on arrête là. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de la repentance, on dit c'est l'arrêt immédiat. Tu dois arrêter immédiatement. Ce n'est pas l'histoire de j'ai un peu. Non, mais tu connais. C'est pas facile, hein. Un peu, ça, je sais que je vais aller. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que ton lui soit lui, que ton nom soit. Alors, face à un péché, bien aimé, que ton lui soit, que ton nom soit. Tu dois encore décider à l'instant de ce péché-là, je ne vais jamais la commettre. On dit c'est un arrêt immédiat. Tu dois arrêter immédiatement. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a certaines choses, là où ça tu es assis, il y a certaines choses que tu fais, il y a certaines choses que tu ne fais pas. Il est assis, il y a certaines personnes, on va te poser 100 millions devant eux. À cause de ce que l'esprit de Paul n'est pas en toi, le péché de Paul n'est pas en toi. Ils ont qu'à demander si c'est donc te poser 5 millions, ça ne va rien te dire. Rien même. Tu vas passer à côté, ça ne va rien te dire. Mais pourquoi tu as eu à 20 ça? Mais il y a quelqu'un d'autre,
commencer à bouger, ça va commencer à bouger dans son corps, ça va commencer à bouger dans son corps. Il va vous l'apprendre. Mais toi, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas tenir à peine de péché. Donc c'est l'arrêt immédiat. Dis à quelqu'un, c'est l'arrêt immédiat. Et ce soir, tu dois arrêter un péché. Dis amen bien haut. Et cette année, le Seigneur est en train de pointer, pendant que tu es assis là-bas, le Seigneur est en train de pointer un péché du doigt. Il dit laisse. Et tant que ces choses seront dans ta vie, tu ne pourras pas voir la main de l'Éternel. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ne viens pas passer ton temps ici si tu vis dans cette chose. À moins que tu décides de te convertir, d'arrêter tout. C'est cela que le Seigneur commence à marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec des personnes qui sont des pécheurs. Non. Il marche avec des personnes sanctifiées. Des personnes qui ont décidé, qui sont dans eux-mêmes, qui ont pris la décision d'abandonner à gauche, à droite, tout ce qui ne veut pas l'Éternel et de marcher selon sa foi. C'est ces personnes-là que la Bible dégage qu'ils soient convertis afin qu'ils puissent vivre. Alléluia. Et maintenant, tu dois comprendre que lorsqu'on parle de péché, parce qu'il y a d'autres qui se plaisent, ils se disent quoi, et puis quoi, c'est ma vie. C'est ma vie, je fais d'elle ce dont je veux, c'est bon. Mais écoute-moi bien, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a toujours un salaire. C'est pourquoi dans le livre de Romains 6, le verset 23, la Bible déclare que le salaire du péché c'est quoi? Le salaire du péché c'est quoi? La mort. Il y a plusieurs qui sont à l'église, ils pensent être vivants, mais ils sont morts. Parce que le salaire du péché, il y a toujours une conséquence. Quand tu travailles, il y a toujours quelque chose. On va te donner quelque chose. On va te donner. Pourquoi? Parce que tu travailles. Et c'est ça le péché. Si tu donnes ton corps, ta main au péché, sache qu'il y a toujours une conséquence de ce péché. Mais je t'ai révélé quelque chose. Il y a une chose que peut-être que tu ne sais pas. Et je vais te révéler ce soir. C'est pourquoi tu sais que le Seigneur prend tout son temps pour dire qu'il ne faut pas commettre le péché. Les gens pensent que c'est à cause de toi seulement. Ce n'est pas à cause de toi seulement. Mais l'Esprit Saint ne sent pas dans les églises que quand le Seigneur interdit un péché dans ta vie, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour ta génération. Ah, tu ne dis pas bien, c'est pour ta génération. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a une personne du nom de David. David a joué le péché, mais ça l'a coûté très cher. Ça l'a coûté très cher parce que le péché a des conséquences. Le Seigneur, David, la Bible déclare que David a vu Bathsheba. Il avait la prendre pour femme, il a couché avec elle, il a commis de l'adultère. Il a même tué le mari de cette dernière. Mais écoute-moi bien, ce qui est derrière, ce n'a pas, c'est pas laissé au niveau de David seulement. Mais la Bible déclare que quand David a commis le péché net, sa maison a pris feu. Les choses ont commencé à basculer. L'aîné a couché avec sa petite soeur. Là-bas. Il a commencé à avoir de la abomination dans sa maison. Pourquoi? Parce que le père a péché. La Bible déclare que même son fils Absalom a décidé d'amener David sur le trône. Et les pères ont commencé à frapper Israël. La malédiction a commencé à rentrer. Ça a commencé à toucher ses enfants. Ça a commencé à toucher même ses affaires. Ça a commencé à toucher sa royauté. Ça a commencé à plusieurs personnes. Je vous assure. Il y a plein de rêves de nos parents aujourd'hui qui le suivent. Plein de rêves de nos parents qui le sont aujourd'hui. Et tu es en train de payer les conséquences de ces péchés. C'est pourquoi là, en tant que parent, quand Dieu te dit, sois saint, ne pense pas que c'est pour toi, mais c'est pour toute ta lignée. Dis amen bien. Dis amen bien. Nous le voyons ça. Nous voyons. Il y a des personnes qui sont parties signer des pactes avec des démons. Ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Mais ils pensaient que c'était un seul. Mais vous allez voir que ça touche tous les enfants. Tous les enfants, ça les touche. Cette maladie, ces choses-là, le péché, va toucher même les enfants. Et c'est comme ça, plus ne savent pas. Et c'est comme ça, Satan veut pour maintenir des familles. Vous allez voir toutes les familles. Vous les avez vu ça, toutes les familles. Papa est sous là, maman est sous là. Tout le monde est dedans. Mais tu vas voir que c'est une seule personne qui ouvre la porte. Et tout le monde est là. C'est pourquoi quand quelqu'un qui est dans ce genre de choses, ne le juge pas. Mais commence à prier pour venir à Dieu. Dieu amen bien. Dieu amen bien. Alléluia. Alléluia. Parce que chaque péché que nous commettons a des conséquences.
Et ce soir, le Seigneur est en train d'interpeller son peuple. Pour dire de revenir. Écoute-moi, ne t'amuse pas avec le péché. C'est à cause du péché qu'aujourd'hui, le monde est comme ça. À cause d'une seule personne. Alors ne prends pas le péché comme vraiment les pasteurs sont autour de nous d'embêter. On ne peut pas vivre un peu. On ne peut pas s'épargner un peu. On ne peut pas faire un peu de tout. Voilà, comme le mot d'actualité, on peut pas un peu les PA. Frère, il y a conséquences dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Parce que la Bible déclare que le salaire de encore du péché, c'est la mort. Et la mort, là, c'est dans tous les domaines. Vous voyez, il y a touché un peu dans le niveau de David, il y a touché un peu beaucoup de choses. C'est comme ça. Ça peut être la mort même dans ton corps. Les gens, à cause du péché, aujourd'hui, ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. Le péché, on croit ta main. Il y a d'autres qui sont en train de traîner des maladies à cause du péché. Mais tu aurais dû éviter ça. Tu aurais dû t'arrêter. Abandonner cette vie. Abandonner tout ce qui est comme péché. Et te connaître à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, c'est pourquoi ce soir-là, tu dois également prier de tout ton cœur. Ne dis pas que tu essaies. Oui, ne dis pas que tu essaies. C'est vrai, nos parents ont fait, mais à toi-même tu l'as fait. Toi-même. Quand tu prends Galates 5, verset 17, la Bible déclare que, parce que vous savez que même la chair, notre corps qu'elle a, notre corps, désire un peu du mal. Parce que tu es né, tu étais conçu dans le péché. Mais ce soir, je t'assure, si tu prends la décision de revenir à ton Dieu, l'année 2024 c'est ton année.